Si tu t'intéresses un minimum à la gestion de budget, tu es sûrement tombé sur la fameuse règle du 50-30-20e. 50% de ton revenu pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. C'est simple, ça se retient facilement et c'est répété partout, comme une vérité universelle. Le problème, c'est que cette règle est en train de faire culpabiliser énormément de gens pour rien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'où vient réellement cette règle, pourquoi elle ne correspond plus à la réalité de beaucoup de monde aujourd'hui, et surtout comment construire un budget qui te correspond vraiment, à toi, et pas à une moyenne statistique inventée il y a presque 20 ans. Commençons par l'origine de cette règle. Elle vient d'un livre publié aux États-Unis à la fin des années 2000, à une époque où le coût du logement représentait une part beaucoup plus faible du revenu moyen qu'aujourd'hui. Cette règle n'a jamais été pensée comme une loi universelle. Elle était pensée comme un point de départ simple pour une situation économique précise, à un moment précis, dans un pays précis. Le problème, c'est qu'elle a été reprise, traduite, recopiée des milliers de fois, sans que personne ne remette en question si elle s'appliquait encore à la réalité actuelle. Et voici pourquoi elle ne fonctionne plus pour énormément de gens aujourd'hui. Si tu vis dans une grande ville, ton loyer seul peut représenter 40, parfois 50% de ton salaire à lui tout seul. Si on ajoute les charges, l'électricité, l'assurance, les transports, on dépasse largement les 50% censés couvrir uniquement les besoins essentiels. Résultat, tu essaies d'appliquer cette règle, tu n'y arrives jamais, et tu en conclus que le problème vient de toi, que tu gères mal ton argent, que tu n'es pas assez discipliné. Alors que le vrai problème, c'est que la règle elle-même ne correspond plus à ta réalité économique. Ce n'est pas toi qui as un problème, c'est la règle qui est mal calibrée pour ta situation. Alors, comment faire à la place? La première étape, c'est d'arrêter de partir d'un pourcentage générique trouvé sur Internet et de partir de tes chiffres réels à toi. Prends un mois de relevé bancaire. Liste chaque dépense fixe. Loyer, assurance, abonnement, transport, alimentation de base. Additionne tout. Ce montant, c'est ton socle incompressible. Ensuite, regarde ce qu'il te reste réellement après ce socle. C'est seulement à partir de ce chiffre-là, ton chiffre réel, que tu peux décider intelligemment combien tu peux mettre de côté chaque mois, pas à partir d'un pourcentage théorique. Deuxième étape, et c'est peut-être la plus importante, accepte qu'un objectif d'épargne réaliste vaut infiniment mieux qu'un objectif ambitieux que tu abandonnes après 2 mois. Si ta réalité actuelle te permet d'épargner 5% ce mois-ci, mets 5% de côté, avec fierté, plutôt que de viser 20%, échouer, te décourager et finir par ne plus rien épargner du tout. L'épargne, c'est avant tout une habitude à construire dans la durée, pas un chiffre à attendre du premier coup. Une fois l'habitude solidement installée, tu pourras augmenter progressivement ce pourcentage, à mesure que ta situation évolue, que tes revenus augmentent ou que certaines charges diminuent. Il y a une dernière erreur qu'il faut absolument éviter, se comparer aux autres ou à des chiffres génériques trouvés en ligne. Ta situation dépend de ta ville, de ton secteur d'activité, de ta situation familiale, du nombre de personnes à charge. Comparer ton taux d'épargne à celui d'une règle pensée pour une moyenne abstraite, ou pire, à celui d'une personne que tu suis sur les réseaux sociaux, qui ne partage jamais l'intégralité de sa situation réelle, ne fait que créer un sentiment d'échec injustifié. La vraie question à te poser n'est pas est-ce que j'atteins 20%, la vraie question est est-ce que mon taux d'épargne augmente d'année en année, même lentement. C'est cette progression, et seulement elle, qui construit une vraie sécurité financière sur le long terme. Pour résumer, la règle du 50-30-20 n'est pas une mauvaise base de réflexion, mais ce n'est pas une loi universelle qui doit s'appliquer telle quelle à ta vie. Pars toujours de tes chiffres réels, fixe-toi un objectif que tu peux vraiment tenir et concentre-toi sur la progression plutôt que sur la perfection. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton budget différemment, dis-moi en commentaire quel est ton vrai taux d'épargne actuel, sans jugement, juste pour la transparence. Et abonne-toi pour plus de vidéos qui déconstruisent les mythes financiers qu'on nous répète sans jamais les remettre en question. À très vite.